Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, ce sera le tirage des 3 visions du Lenormand. On va utiliser le Floral Vision pour la manière dont vous voyez cette relation. On va utiliser le Sawyers Lenormand pour voir la manière dont cette personne voit la relation. Et le Lenormandia pour voir la relation d'un point de vue moins subjectif, en tout cas d'un point de vue non lié à l'affect, parce que ce sera la 3e vision. Et ce qui va être potentiellement intéressant, c'est de voir cette vision-là. Est-ce qu'elle corrèle votre vision des choses, la vision de votre autre, ou aucune des deux? Auquel cas, ça va, ça va vous amener, je pense en tout cas, à prendre du recul sur la manière dont vous voyez les choses. Et essayer de voir comment la 3e version des choses, elle peut corréler au fait que vous vivez. Bon, donc, les significateurs sont ceux-ci, que vous soyez un homme ou que cette personne soit une femme, vice-versa, d'accord? Ok, là, pour la vision de votre autre, ces 2 personnages, et pour le Lenormandia, ces personnages-là. Allez. Votre vision de la relation. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la vision que vous avez de cette relation? Ok. Hop. J'ai voulu faire une première version de ce tirage. Mercure rétrograde ne m'a pas aidé. Bon. C'est pas grave, c'est que ça ne devait pas exister. Mais alors, ce qui était intéressant, c'est que la lune était retombée plein de fois. Avec peut-être l'aspect illusoire de se dire, est-ce qu'on a rêvé tout ça? Est-ce que c'est du domaine de la réalité ou du fantasme? Alors, on a votre autre, on a vous, même, c'est marrant, c'est même configuration que tout à l'heure. On a l'anneau, le fouet et le jardin. Oh, intéressant. Bon, alors, j'entends l'enfer, c'est les autres. Bon, alors, ce que j'entends là, c'est déjà, tous les deux, vous êtes très proches l'un de l'autre. Ça veut dire qu'il y a une vraie connexion entre vous, d'accord? Et notamment, il y a une connexion propice à un engagement, tellement c'est fort. Là où le bas blesse, je dirais, c'est qu'on a le fouet à côté des jardins. Et les jardins, ça va nous parler de... alors, ça peut nous parler de réseaux sociaux. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui pourrait être un personnage public, quelqu'un qui a un grand entourage, on va dire. Donc, typiquement, vous voyez, par exemple, on pourrait se le représenter comme quelqu'un de politique, comme quelqu'un ou quelqu'un qui pourrait être musicien, écrivain, etc., etc. Quelqu'un qui pourrait avoir, alors pas des groupies, mais un entourage fourni, je dirais. Là, on n'a pas forcément un ermite, d'accord? C'est pas forcément non plus une famille, parce que sinon on aurait peut-être l'arbre pour nous parler de ça. Là, je dirais que tout pourrait bien aller dans votre relation, si ce n'est qu'on a des personnes extérieures, soit qui se mêlent de votre relation, soit qui font que cette personne, elle leur donne trop de place, d'accord? Alors, ça pourrait nous parler, par exemple, aussi de quelqu'un qui a besoin de voir du monde, des copains, sortir, voir plein de monde, faire des déplacements aussi peut-être, d'accord, pour voir des gens qui habitent loin. Mais très clairement, là, on a, de votre point de vue en tout cas, cette sensation de pouvoir fonder quelque chose de très fort, de très engagé, mais la problématique va être du côté des gens qui se mêlent de votre histoire, des gens qu'on laisse rentrer dans votre sphère intime, je dirais. Alors, sphère intime, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui vous regardent, hein, mais c'est plutôt qui se mêle de ce qu'il ne doit pas, qui donne son avis sur la relation, qui émet des jugements, etc. Bon, on va voir du côté de cette personne. Bon, ce qui est intéressant, c'est quand même que vous êtes proches l'un de l'autre, d'accord?
Donc, au moment où je dis que vous êtes proches l'un de l'autre, on a le bateau qui tombe, hein, le bateau qui nous éloigne nécessairement, qui nous parle potentiellement d'une prise de distance. Alors, qui prend une distance? Peut-être que c'est pas ni l'un ni l'autre, peut-être que c'est un entourage qui prendrait ses distances. Ok, alors, vous êtes là. Votre autre est là. Bon, effectivement, connexion il y a, c'est évident. On a le bateau. Ok. On a le bateau, on a la cigogne, on a le fouet qui est revenu. Donc, effectivement, alors je dirais, même si ça ne tombe pas dans le troisième tirage, on a la notion, effectivement, que des personnes se mêlent de votre relation. Alors, en vous empêchant, je dirais même, d'être dans un nouveau départ, dans un nouvel allant. Parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, vous êtes tous les deux à côté, ce qui corrèle ce que vous voyez vous aussi. Donc, il y a une vraie connexion entre vous, ça, on ne peut pas le nier. Par contre, on a le bateau. Le bateau, c'est le fait de prendre ses distances, d'aller ailleurs, loin, d'accord. C'est voilà, c'est vraiment cette notion-là. Et je dirais que là, du point de vue de votre autre, c'est cet autre qui prend de la distance, qui voyage peut-être, hein, d'accord? C'est peut-être un voyage éphémère. C'est comme une sorte de, j'allais dire, de bouffée d'oxygène, d'aller ailleurs. Alors, c'est pas aller voir ailleurs dans le sens d'aller voir une tierce personne. C'est plutôt de prendre le large, vraiment, par rapport à la relation. C'est pas parce que vous l'étouffez, c'est pas ce que je ressens, mais il y a un besoin de voir ailleurs comment ça se passe. Et comme je vous le dis, c'est pas la notion d'aller voir une autre personne. Peut-être que c'est le cas, mais en tout cas, c'est pas la problématique principale du tirage. Bon. Mais alors, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle a besoin d'aller ailleurs, donc voyager, bouger, se changer l'esprit, on va dire. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'on a la cigogne. La cigogne, ça nous parle des nouveaux départs, du nouvel allant, une nouvelle envie de faire quelque chose. Mais on a le fouet. Et c'est comme si ce fouet-là qu'on apparentait, quand je vous ai dit l'enfer, c'est les autres, c'est un peu comme si on avait des, alors j'allais dire des briseurs de rêves, d'accord, dans l'entourage de cette personne, qui empêchent, en tout cas peut-être juste avec des mots, des pensées limitantes, etc., etc., de prendre ce nouvel essor. Vous voyez, typiquement, cette personne, elle s'éloigne, mais elle sait que c'est de courte durée, elle sait que c'est pas pour toujours, mais c'est comme si, en fait, il y avait une sorte de litanie qui va dans ses oreilles et qui lui dit qu'elle ne pourra pas reconstruire quelque chose de nouveau avec vous. Typiquement, si vous avez rompu à un moment donné et qu'il y a des gens qui s'en sont mêlés et qui lui disent bah, c'est pas la peine de te remettre avec X parce que c'est mort, ça marchera jamais, etc. etc. Vous voyez, typiquement, c'est pas la carotte, c'est vraiment pour dire n'y va pas, ça va te faire du mal en fait. Bon. Je ne sais pas si vous arrivez à identifier qui sont ces personnes, mais visiblement, ce sont les mêmes que vous voyez. Ok. Si vous voyez personne, là, c'est plus compliqué parce que pour moi, il y a vraiment quelqu'un. À minima, une personne. Mince, mes cartes sont toutes... Pardon. Alors, la troisième vision du Lenormand. Il y a une carte qui essaye de m'échapper depuis tout à l'heure. Ok. Bon. Bah, ok. Donc, vous êtes toujours au même endroit. On a la faux. On a le bouquet. On a le cercueil. Ok. Bon. Alors. Alors, c'est intéressant. Je ne sais pas comment vous allez prendre
ça. Mais, alors, le fait que vous voyez tous les deux que l'enfer soit les autres, du tirage, du troisième tirage, j'ai l'impression que c'est un peu... Alors, soit l'enfer c'est les autres, mais les autres ne sont pas que du côté de votre autre. Soit en fait l'enfer c'est pas les autres, c'est les pensées qu'on a chacun et qui entament la relation et tout ce qui est de la joie, du bonheur d'être ensemble. Je m'explique. Là, donc vous êtes tous les deux à l'opposé l'un de l'autre. La chose que vous avez en commun, c'est ce bouquet. Le bouquet, ça va nous parler des surprises, ça va nous parler du plaisir, de la joie, du charme, de tous ces moments agréables qu'on échange, qu'on partage. Bon. Des deux côtés de ce bouquet, pardon, on a d'un côté la faux, qui va nous parler de coupure, de séparation, de rejet, de sacrifice. Et de l'autre côté, on a le cercueil qui lui va nous parler de la sensation d'être alors pas étouffé, mais je ressens qu'il y a un peu de ça, de stagnation, de devoir faire le deuil de quelque chose. Là où c'est compliqué, c'est qu'en fait j'ai l'impression que chacun a mis, alors excusez-moi hein, si c'est difficile à entendre, mais j'ai l'impression que chacun a mis un bouc émissaire qui existe potentiellement, d'accord, mais que en fait vous avez nourri ce bouc émissaire extérieur sans regarder que potentiellement chacun avait agi de manière à potentiellement, et excusez-moi encore, hein, mais saboter d'une certaine manière la relation. Bon, là, le troisième tirage, il nous parle quand même de... alors, du sacrifice. J'ai l'impression que vous, dans cette relation, vous vous êtes sacrifié. Et alors, vous allez me dire, bah oui, bah du coup, j'ai tout donné, je me suis sacrifiée dans la relation, donc pourquoi est-ce que moi, je serais coupable? Et vous n'êtes pas coupable, vous avez une responsabilité, c'est différent. La responsabilité, c'est qu'en fait, en vous sacrifiant dans la relation, vous en avez perdu, je dirais, de vue, que la relation, ce qui la rend belle, c'est aussi le bonheur d'être ensemble et le bonheur de vivre des choses à deux. Pas avec quelqu'un qui fait le paillasson. Excusez-moi, mes mots sont durs, mais c'est vraiment ce que je ressens. Pour que l'autre ne tourne pas la page, ne fasse pas, ne close pas un chapitre. Bon. De l'autre côté, on a quoi? On a quelqu'un qui n'a pas ouvert de perspective à la relation, qui a, à mon sens, trop voulu, alors, contrôler la relation, mais dans le sens de ça va se passer comme je veux, selon les horizons que je veux, quelque chose d'assez étriqué. Alors, excusez-moi de dire ça, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc, là, si vous voulez, plus vous vous êtes sacrifié, parce que vous voyez que cette personne, elle restreignait les perspectives, plus, en fait, vous avez perdu cette joie. Et la personne en face, plus elle a vu que vous vous sacrifiez pour elle, et moins elle a senti votre joie, plus elle a contrôlé ce qu'elle donnait de la relation, c'est-à-dire de moins en moins, d'accord? Jusqu'à en venir à rendre malade, entre guillemets, la relation. Alors, je sais que je suis très dure, je sais que mes mots sont pas agréables, mais là, dans le tirage, c'est très flagrant, en fait. Je pense vraiment
que tous les deux vous vous sentez connectés. Mais je crois que vous n'avez pas mis le doigt sur les vrais responsables de cet éloignement. Et je pense que c'est de perdre de vue le plaisir d'être ensemble. Vous voyez, comme quand on veut donner à une relation un nom. On est quoi? On est amis, on est amoureux, on est amant, on est marié, on est compagnon, on est ta. Mais en fait, finalement, le mot est moins important que ce qu'on vit. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est vraiment ce que je ressens là. Bon, on va regarder. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider, vous, dans cette relation, pour aider cette relation à vous rendre de nouveau heureuse. Bah, c'est de le vibrer, hein. C'est de vibrer la joie. Et là, en fait, vraiment, je le dis, je suis navrée d'insister sur ce point, mais on sent qu'il y a une déconnexion du plaisir. Alors, je parle du plaisir, vraiment de vous reconnecter à ce qui vous fait du bien et pas de vous reconnecter à ce qui fait du bien à l'autre, ce dont il a besoin, etc. Là, il y a quelque chose de se retourner vers la joie pure, en fait. Qu'est-ce qui, quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous avez, vous, envie de faire, et pas qu'est-ce que votre autre fait, avec qui il parle, quand est-ce qu'il va revenir, quand est-ce qu'il va envoyer un message, pourquoi ces gens lui mettent des idées dans la tête, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de faire le matin quand vous vous levez? Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, je vous invite vraiment à y réfléchir, parce que ça veut dire que vous n'avez pas laissé assez de place dans votre vie à des moments de joie et de bonheur pour vous, juste pour vous. C'est pas de l'égoïsme, hein, c'est juste de remettre un peu l'église au milieu du village. Bien sûr, si vous me dites j'ai envie de faire le tour du monde et j'ai pas assez d'argent pour ça, je vais vous dire qu'en fait, peut-être que vous avez envie de faire le tour du monde, c'est très bien, mais il y a sans doute plein d'autres choses que vous pouvez faire et que vous pouvez vous permettre, voyez, peut-être même de manière immédiate. Ça peut être de voir une amie, ça peut être de chanter, ça peut être de danser, ça peut être de regarder un film, ça peut être le soir, en rentrant, vous arrêtez, vous achetez une religieuse au chocolat, j'en sais rien. Bon, bref. Qu'est-ce qui peut reconnecter cette personne à la joie? Bon, c'est la même carte, hein, on est d'accord. Bon, il y a ça aussi. Hein. Je crois que cette personne, elle a vite tendance à croire qu'elle étouffe, que les choses la prennent à la gorge. Je dis ça parce que je me base sur le cercueil, voyez, cette sensation d'être étouffée, d'être cadenassée, etc. Cette personne, je pense qu'elle voit le dramatique, la privation de liberté comme étant un obstacle à sa vie. Elle n'a pas réfléchi qu'en fait, l'obstacle à sa vie, c'est elle et le fait qu'elle ne se fait pas assez plaisir. Peut-être qu'elle fait plaisir à d'autres personnes, parce que quand même, malgré tout, hein, il y a des autres qui se mêlent. Ça, c'est fort probable, vous ne les avez pas sortis de votre chapeau. Mais je dirais que ce n'est pas le nœud du problème, ce n'est pas le centre du problème. Et dériver votre regard sur des faux problèmes, ça vous empêche, à mon sens, de regarder les vrais problèmes. Donc cette personne, comme vous, même problématique, il faut qu'elle se reconnecte à la joie et au bonheur. Bon, pour que votre couple aille mieux, qu'est-ce qu'il faut? Il faut peut-être s'apprivoiser, réapprendre à s'apprivoiser, réapprendre à penser autrement. Et là, on voit que tous les deux, vous vous êtes éloignés parce qu'en fait, vous avez oublié de nourrir ce qui était important, et c'est cette joie. En vous, déjà. Ensuite, dans la relation. Donc là, va falloir que vous vous réapprivoisiez. C'est nécessaire, à mon sens, pour que tout aille mieux entre vous. Mais d'abord, apprivoisez-vous
vous-même, toute seule, tout seul, cette personne, ben, elle sera, je pense, aussi en vous voyant faire ou en le ressentant dans cette optique-là. Et c'est à ce moment-là, en fait, que vous arriverez tous les deux à faire un pas vers l'autre et à réarranger cette relation. Moi, je pense qu'elle n'est pas foutue du tout, cette relation. Excusez-moi de parler franchement et crûment, mais pour moi, elle n'est pas foutue. Elle n'est pas foutue à partir du moment où vous comprenez que on ne peut pas se sacrifier pour l'autre. Tout comme l'autre n'a pas à se sacrifier pour vous non plus, c'est pas sain. Mais l'enfer, c'est les autres, oui, mais l'enfer, c'est aussi quand on est obnubilé par le fait de, peut-être pour cette personne, de plaire aux autres, et vous, de vous sacrifier. On a vraiment ça. Bon, je vais pas, voilà, je vais pas broder pendant 1000 ans dessus. Je pense que le message est très clair. Il est un peu difficile. Je sais pas comment vous l'accueillerez, mais en tout cas, je serais ravie d'en parler avec vous en commentaire et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.